Monsieur Rachid Nekez, la mésaventure ou l'aventure de notre ami Rachid Nekez au Maroc. Rachid Nekez est parti devant le Koutoubia, la mosquée historique de Marrakech, pour faire une vidéo. Il a donné un commentaire sur un sujet d'actualité, à savoir les relations conflictuelles entre l'Algérie et le Maroc et la question du Sahara occidental. Juste après cette vidéo, Rachid Nekez a été arrêté ou interpellé par les services de sécurité marocains qui l'ont auditionné. Il a été relâché, ensuite il a été expulsé du Maroc. Les dernières images publiées par Rachid Nekez sur sa page Facebook, ce sont des images où il mange, où il fait l'iftar à Marrakech. Donc il n'a pas été inquiété, il n'a pas été torturé, il n'a pas été harcelé. Les journalistes marocains qui nous affirment qu'il n'a pas été malmené, que tout s'est bien passé, il a été auditionné pour sa vidéo qui a été jugée comme une atteinte à l'unité territoriale du Maroc. Il faut être honnête. Ce que j'aimerais dire, moi, aux partisans du pouvoir algérien, c'est que Rachid Nekez a pu entrer au Maroc le plus facilement du monde. Il nous a même montré des images où il mange avec des fliftor et Marrakech, avec du sourire, pas de traces de violence, ni n'a été frappé, ni n'a été malmené. C'est un tribunal de la région de Marrakech qui aurait ordonné sa remise en liberté. À la fin de l'audition, à laquelle il avait été soumise par les services de sécurité marocains. La polémique la plus récente concerne l'aventure ou la mésaventure. On ne sait pas ce qui se passait. L'intéressé ne s'est pas encore exprimé là-dessus pour avoir tous les détails. On n'a que des informations par plusieurs sources différentes. Mais ça concerne M. Rachid Nekez, la mésaventure ou l'aventure de notre ami Rachid Nekez au Maroc. Alors, le 17 mars 2025, Rachid Nekez me surprend, toujours avec son audace et son originalité. Et bon, certains vont dire qu'il est excentrique, d'autres ils vont dire qu'il est fou, qu'il fait du folklore, que c'est juste un provocateur qui n'a aucun fond et qui est irrationnel et qui est absurde. D'autres ils diront que non, il est audacieux, il est courageux, c'est quelqu'un d'intéressant, etc. Et il est original. Chacun va voir, va interpréter cette démarche de Rachid Nekez selon son idéologie ou son point de vue ou son rapport avec la réalité des relations algéro-marocaines. Rachid Nekez est parti à Marrakech. Il est parti au Maroc. Il était dans cette ville Marrakech que nous aimons tant, que beaucoup d'Algériens et d'Algériens connaissent, qui est l'une des villes les plus visitées du monde en ce moment et la ville marocaine la plus connue du monde parce qu'elle attire des millions de personnes chaque année. Une ville extrêmement touristique, avec ses monuments, son histoire légendaire et sa beauté et sa culture festive, etc. Marrakech, très connu. Rachid Nekez est parti devant le Koutoubia, la mosquée historique de Marrakech, pour faire une vidéo. La vidéo elle a été publiée le 17 mars sur sa chaîne YouTube. Voilà. Une vidéo de 20 minutes. En direct de la ville de Marrakech. Vous avez ici devant vous la majestueuse mosquée Koutoubia de Marrakech. Voilà, pendant 20 minutes, Rachid Nekez avec le drapeau algérien. Moi, j'ai cru voir aussi qu'il avait aussi le drapeau marocain avec lui. Il a mis deux écharpes de deux drapeaux différents, marocain et algérien. Voilà, marocain et algérien, deux écharpes, on peut les voir. Voilà, donc il a utilisé les deux écharpes qui illustrent les drapeaux et les couleurs nationales des deux pays. Il a fait une vidéo dans laquelle il a donné un commentaire sur un sujet d'actualité, à savoir les relations conflictuelles entre l'Algérie et le Maroc et la question du Sahara occidental. Voilà, devant le Koutoubia, qui est un monument historique. Juste après cette vidéo, Rachid Nekez a été arrêté ou interpellé par les services de sécurité marocains qui l'ont auditionné. Pendant un certain nombre d'heures. Et le 18 mars 2025, il a été relâché. Ensuite, il a été expulsé du Maroc. Alors, ce qui s'est passé juste après durant cette audition, pendant cette audition et après cette audition, on a deux sources différentes. Parce que Rachid Nekez, pour le moment, il ne s'est pas exprimé. Ni sur sa page Facebook, ni sur, sa chaîne YouTube. Pour le moment, Rachid Nekez adopte un silence, je dirais pas intriguant, parce que peut-être qu'il va s'exprimer dans les heures à venir. Je crois pas qu'il va se taire Rachid Nekez, parce qu'il va nous dire ce qui s'est passé réellement de son point de vue, comment lui, il a vécu toute sa situation. Mais où charge l'affaire Rachid Nekez, nous avons deux sources différentes. Voilà.
Les dernières images publiées par Rachid Nekez sur sa page Facebook, ce sont des images où il mange, où il fait l'iftar à Marrakech. Donc, il n'a pas été inquiété, il n'a pas été torturé, il n'a pas été harcelé, il n'a pas été frappé. Il mange, etc. Ham les photos de Rachid Nekez. Vous pouvez les voir. En fait, Marrakech, il a fait l'iftar, la besbeh, il yadhak, etc. Ensuite, plus de signes de vie. Et la vidéo date de la veille. Ce qui signifie que il a été arrêté à la suite de la vidéo du 17 mars, donc certainement le 17 mars dans le soir, ou là après cette vidéo, dans l'après-midi ou le soir. Il a été relâché le 18 mars. Donc peut-être qu'il a eu l'occasion de bien manger, de faire l'iftar, de faire le ftor à Marrakech le 18 mars, et de quitter le Maroc le 19 mars. Donc comment il a quitté le Maroc? Alors, j'ai parlé avec des confrères marocains, je suis algérien, j'ai des journalistes marocains que je connais. C'est ça mon métier d'abord, de vérifier l'information. Nous avons voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Rachid Nekez a été malmené? Est-ce qu'elle a été expulsée? Alors, nous avons eu deux sources de la part de nos confrères marocains. Des journalistes marocains qui nous affirment qu'il n'a pas été malmené, que tout s'est bien passé. Elle a été auditionné pour sa vidéo qui a été jugée comme une atteinte à l'unité territoriale du Maroc. Puisqu'au Maroc, pendant cette vidéo, Rachid Nekez n'a parlé de la Koutoubia, comment le calife Abdelmoumen, qui est l'un des, on va dire, fondateurs, le premier calife de la dynastie des Mouahidines, qui est originaire de Nadrouma en Algérie, c'est lui qui a donc créé, ou qui a fondé, ou qui a construit Koutoubia. Ensuite, c'est pour dire que voilà, qu'il y a des relations historiques très imbriquées entre les deux pays. Ensuite, il a parlé du délicat dossier du Sahara occidental, où il a parlé de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, comment elle était illégalement occupée. Il a proposé une solution fantasque, peut-être, du point de vue de beaucoup de personnes, que ce soit en Algérie ou là au Maroc ou là ailleurs dans le monde, mais il a eu le mérite, il a proposé une solution. Pourquoi ne pas faire une société de co-souveraineté? Pendant 10 ans, l'Algérie et le Maroc vont gérer ce territoire. Pour les Marocains, vous savez savoir que aux yeux de la loi marocaine, pour le Maroc, le Sahara occidental fait partie du territoire marocain. On appelle ça au Maroc, ils parlent des provinces du Sud, qu'il n'y a pas de débat là-dessus, et que toute remise en cause de ce principe de l'intégration territoriale, de l'intégration au sein du territoire marocain du Sahara occidental, serait une atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Maroc. Donc il a été arrêté, après cette vidéo. Alors, nos sources marocaines assurent ils lui ont dit, voilà, tu peux rester au Maroc, mais à condition que tu ne dois plus faire de vidéos là-dessus, tu ne dois plus t'exprimer là-dessus, d'après ce que nos confrères nous ont dit. Ça, c'est les premières sources. Bon, ils lui ont laissé le choix, ou il quitte le Maroc, et il fait plus de vidéos qui seraient jugées attentatoires à l'intégrité territoriale du Maroc, à savoir, il n'évoque plus le problème du Sahara occidental, ou il reste, il fait le touriste, il fait ce qu'il veut, il peut s'exprimer sur d'autres sujets, mais pas le sujet du Sahara occidental. Deuxième source, d'autres journalistes marocains nous ont dit non, c'est pas vrai, il a été auditionné, il a été remis en liberté, il a décidé lui-même de quitter le Maroc hier, le 18 mars 2025 le matin. Alors que les premiers confrères nous ont dit non, il n'a pas respecté, il n'a pas voulu se taire, il a dit aux autorités marocaines qu'il comptait continuer à parler du problème du Sahara occidental dans ses vidéos, et donc il a été invité à quitter le territoire marocain, et donc on l'a expulsé. Quelque part, c'est une expulsion. Ça n'a pas été une expulsion musclée, puisqu'on le voit le soir après avoir été libéré, il mange tranquillement et correctement, il affiche un large sourire au visage. Maintenant, j'ai été contacté par des partisans du pouvoir algérien qui m'ont dit, voilà, Abdel Samad, toi t'es pas honnête, t'es pas objectif, et ça prouve, voilà la preuve que tu es pro-marocain, et que tu es payé par le Makhzen, que tu es un agent du Makhzen, t'as pas parlé de l'affaire de Rachid Nekez, t'as pas dénoncé ce qui lui est arrivé, et pourtant c'est une atteinte à la liberté d'expression. Il a été obligé d'emmener Manu Militari dans un commissariat, interrogé, auditionné pendant plusieurs heures, placé selon des personnes qui l'auraient accompagné sur place. On lui aurait signifié l'interdiction de quitter son hôtel tant qu'il ne dit pas aux autorités marocaines qu'est-ce qu'il a envie de faire au Maroc. Et pourquoi tu n'as pas parlé de ce scandale qui viole la liberté d'expression, puisque tu défends la liberté d'expression, pourquoi tu ne dénonces pas ce qui est arrivé à Rachid Nekez au Maroc? D'abord, je réponds à ces critiques que moi j'attendais de savoir quelle en était l'affaire. Je n'avais pas les détails. Hier, le 18 mars 2025, je n'ai pas pu parler de l'affaire de Rachid Nekez parce que je n'avais pas les détails. Donc j'avais demandé, nous sommes des journalistes, on ne réagit pas à chaud,
On réagit quand on a l'information, une fois vérifiée et recoupée. J'ai parlé avec plusieurs sources. J'ai pas pu joindre la chaîne de caisse, j'ai pas pu le joindre, j'ai son numéro. J'aimerais bien l'interroger et lui parler à ce sujet. Et j'aimerais bien faire une émission avec lui sur son aventure ou sur les démarches qu'il voulait entreprendre au Maroc pour comprendre ses intentions et les tenants et les aboutissants de ce qu'il avait envie de faire au Maroc. Donc on essaiera de le joindre. Mais, comme le 18 mars 2025, mes sources, mes confrères au Maroc ne m'avaient pas donné les informations précises et que j'avais uniquement le son de cloche de certains amis de la chaîne de 15, j'aurais pas été objectif de rapporter qu'une seule version. L'objectivité du journaliste est de rapporter les deux versions, à savoir au moins 3 sources différentes. 3 sources qui ne partagent pas les mêmes appartenances idéologiques, la même appartenance politique, 3 sources de différents bords pour nous donner 3 points de vue différents sur l'événement. Et nous, on va comparer les 3 événements, les trois lectures, les 3 versions, et on va puiser de chacune de ces versions les éléments qui nous semblent, qui ont été prouvés matériellement et qui sont vrais. On fait la même chose quand il concerne l'Algérie. Quand il y a un scandale qui implique un responsable du pouvoir algérien, ou là quand le pouvoir algérien, ou là les autorités algériennes, ou là un dirigeant algérien fait une connerie, fait une bêtise, on fait la même chose. On interroge ses proches, on essaie de l'approcher lui-même, on essaie d'avoir des informations de sources le plus neutres possible, au moins 3 sources différentes, pour avoir un panorama complet de l'événement, qu'on puisse se positionner pour qu'on puisse pas être manipulé. C'est ça le journalisme. Il faut pas se faire manipuler. Il faut accéder à l'information, la vérifier. Donc, on a eu le temps de vérifier les informations et on a obtenu qu'il m'accorde comme 2 versions différentes. En attendant que la chaîne de Kez, on puisse le joindre pour qu'il nous explique ce qui s'est passé, nous avons décidé d'en parler. Alors, que la chaîne de Kez soit arrêtée à Marrakech, je le condamne. J'aurais, moi, partisan de la liberté d'expression, Abdou Sammar, partisan de la liberté d'expression, quel que soit le pays dans lequel cette liberté d'expression doit avoir lieu, quelle que soit la nature ou comment dirais-je, ou le lieu ou l'espace ou le moment, on a le droit de s'exprimer librement sur tous les sujets possibles, tant qu'on appelle à la haine, tant qu'on n'appelle pas à la haine, tant qu'on n'appelle pas à la violence, tant qu'on n'appelle pas à lever à prendre des armes, tant qu'on ne propage pas le terrorisme, on ne fait pas de l'apologie du terrorisme. Tant qu'on ne fait pas l'apologie de la violence, de la haine et du terrorisme, pour moi, on doit s'exprimer, on doit pouvoir s'exprimer sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc, je le redis là, pour que les partisans du pouvoir algérien je condamne effectivement l'arrestation de Rachid Nekez et j'aurais aimé que Rachid Nekez puisse continuer de s'exprimer au Maroc le plus librement possible. Maintenant, que faut-il penser de cette affaire? Pour être honnête, ce que j'aimerais dire moi aux partisans du pouvoir algérien, c'est que Rachid Nekez a pu entrer au Maroc le plus facilement du monde. Il nous a même montré des images où il mange avec des fliftor et Marrakech, avec du sourire, pas de traces de violence, ni n'a été frappé, ni n'a été malmené, et il n'a pas été mis en prison. Ou il a été relâché, ensuite on lui a demandé de partir le lendemain, on lui a été relâché le soir, on lui a demandé de repartir le lendemain, ou il a été relâché le soir, et c'est lui-même qui aurait pris la décision de partir parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas s'exprimer une deuxième fois sur les sujets qu'il voulait aborder sur le sol marocain. Dans les 2 cas, Rachid Nekez n'a pas été en prison, n'a pas fini emprisonné, n'a pas été malmené, n'a pas été torturé, n'a pas été frappé, n'est pas dans une cellule, il n'a pas été placé en détention. Et selon l'une de nos sources, selon l'un de nos confrères marocains, c'est la justice, c'est un tribunal de la région de Marrakech qui aurait ordonné sa remise en liberté à la fin de l'audition à laquelle elle avait été soumise par les services de sécurité marocains. On attend toujours que Rachid Nekez nous confirme ou nous infirme ou nous donne sa version. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant. Et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.